La femme libre est seulement en train de naître, nous disait Simone de Beauvoir. Salam alaikum. Partout dans le monde, le mois de mars est marqué chaque année par la journée de la femme. Dans sa splendeur la plus parfaite, on l'honore par mille et une manières. Aujourd'hui, la ville de Kénitra vous présente cette vidéo poursuivant le même noble objectif. Ainsi, cette vidéo portera sur l'importance et l'intégration de la femme dans l'association qui, bien sûr, est notre cher ACM. Vous aurez entre-temps deux visions dans cette vidéo. Une vision plus nostalgique des différentes journées de la femme qu'on a eu l'occasion d'apprécier la faisabilité et une vision beaucoup plus réactive par différentes interventions de jeunes femmes comoriennes. Bienvenue à vous qui nous regardez. Écoutez-les toutes parler. Laissez-les vous présenter ce qu'est la femme au sein de notre association, car pour un futur ACM prospère, leur présence est bien plus que nécessaire. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'association dans laquelle vous vous êtes engagé? Alors, l'ACEM, c'est une association qui vise à aider l'étudiant comorien, que ce soit administrativement, moralement, physiquement, bien sûr, et selon les moyens financièrement. Alors, elle a été créée en 1981 à Casablanca, effectivement dans ce but d'aider l'étudiant comorien, surtout qu'à ce moment-là, on n'avait pas de représentant au Maroc, comme un consulat ou une ambassade. Donc, quelles ont été vos motivations à rejoindre l'association? Alors, j'avais pas vraiment de motivation parce que quand j'ai intégré l'association, j'étais nouvelle au Maroc. Donc, c'est plus l'environnement dans lequel j'étais qui m'a favorisé à vouloir intégrer l'association et vouloir aider mon prochain, surtout si c'est un compatriote comorien. Bonjour à tous, je réponds au nom de Souley Mohamed Youmna, étudiante en management et stratégie des entreprises. J'ai occupé pendant 2 années le poste du trésorier général de l'ACM Kénitra de 2018 à 2020. Alors, comment j'ai été accueillie au sein de l'association? Il faut savoir que l'ACM accueille tout étudiant venant de chaque île composant l'archipel des Comores. Sur ce, l'association est amenée à organiser des activités culturelles ainsi que des activités scientifiques. Elle est aussi amenée à mettre en place un programme d'intégration pour les étudiants. Et pour ma part, j'ai été bien accueillie par les personnes qui se trouvaient ici avant moi, qu'on appelle communément les anciens. Je ne peux que leur remercier pour leur bienveillance et l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé. Aujourd'hui, j'en suis fière car en intégrant l'association, j'ai pu dépasser mes limites et mes craintes. Grâce à mon implication et ma détermination, j'ai fait la découverte de plusieurs personnes. Et c'est un enrichissement que je conseille à tous. Que pensez-vous des femmes dans l'association? J'ai toujours été membre actif de l'ACEM. J'ai servi l'ACEM en tant que trésorière générale et je pense que les femmes s'impliquent beaucoup plus dans l'ACEM. C'est juste que nous, les femmes, on n'ose toujours pas viser les postes plus importants, les hautes fonctions de l'ACEM. Donc aujourd'hui, je motive
les générations à venir de viser plus les postes de la présidence, le secrétariat, et ainsi voir un ASEM dirigé par des femmes. Merci. Et pour ce qui est de la conciliation études et vie associative, de mon côté, au cours de ces 2 années passées au sein de l'association en tant que membre du bureau, j'avais un emploi du temps moins chargé. Déjà pour la première année, je faisais des cours du soir et pour la deuxième année, j'avais cours que 2 jours sur 7. Ce qui fait que j'avais largement le temps de me consacrer à l'association mais aussi à mes études. Je sais qu'il y a certains qui vont se dire que c'est une raison pour laquelle je me suis décidée de m'engager à fond. Non, c'est pas du tout ça. Parce que il y a des gens qui ont des plannings beaucoup plus chargés et pourtant ils arrivent à prendre des postes à responsabilité. Donc tout est question d'organisation. Si on se décide de se lancer, que l'on ait beaucoup ou moins de cours, on peut toujours trouver du temps pour concilier nos études et l'association. Les enjeux hommes-femmes sont pris en compte. On tente au max de considérer tous les membres de l'association. Du coup, si je devais donner conseil à une femme qui a l'intention un jour de venir prendre les rênes de notre chère et aimable association, je lui dirais de foncer, d'aller au bout de sa détermination, qu'elle n'a pas à avoir peur, car elle sera la bienvenue et elle sera bien accueillie. Vous savez, parfois, je me mets à blâmer les femmes. Effectivement, c'est à cause des hommes s'ils ne nous laissent pas entrer dans leur monde. Mais c'est au tour des femmes d'avoir cette confiance. Si aujourd'hui les hommes ne nous laissent pas prendre des postes précis, c'est tout simplement car nous les laissons penser qu'ils sont meilleurs que nous. Donc, nous devons nous battre. Nous devons leur faire accepter que nous aussi, nous sommes capables de prendre des postes réservés aux hommes. Sur ce, si vous êtes motivé à vous lancer, sachez qu'en vous engageant, vous allez découvrir de nouvelles compétences. Vous allez pouvoir faire des activités hors de vos études et ça vous permettra de vous engager pour une cause qui vous tient vraiment à cœur.
demain. Alors, prenons place, agissons. La SEM, c'est nous, nous les femmes, vous les hommes. Nous les femmes sommes les meilleures de la SEM. Engageant à veiller sur son rayonnement. Malheureusement, et c'est un fait, peu d'entre nous occupent les postes de décision au sein de l'association, ce qui ne devrait pas être le cas. Il est temps de sortir de l'ombre car notre rôle ne devrait pas se limiter à l'organisation des différentes activités ni au déroulement des festivités. Notre participation devrait être plus car il est temps de montrer que notre force mentale et notre intellect ne devraient plus être négligés. Il est temps de prendre position et de montrer ce que nous valons. Nous sommes le futur de notre pays. Nous avons une ambition collective. Nous avons notre mot à dire. Nous avons nos idées à partager, nos combats à mener. La SEM doit servir d'exemple. Ne perdons pas les valeurs humaines d'amour et de bonté. Ne laissons personne décider pour nous. Ayons le courage de faire partie de la SEM. Ayons le courage de défendre nos droits. Nous avons les capacités d'être secrétaire général, chargée culturelle, vice-présidente, voire même présidente de la SEM. L'égalité des chances doit être respectée et la femme doit être honorée. Cultivons cet esprit de leadership car nous avons tellement souffert d'inégalités et de discrimination. Mesdames, ayez confiance en nous car nous sommes les futurs meneurs de notre pays. La femme comorienne a longtemps subi ces inégalités et discriminations. Il est temps que cela change, que voix soient enfin entendues. Mesdames, sans nous, la CM n'existerait pas. Donc, messieurs, nous voulons l'estime que nous méritons. On considère souvent la journée des droits de la femme comme étant une fête, tout en oubliant que l'on ne fait pas un combat avant de l'avoir gagné.